Aidez vos enfants à apprendre à résister, car c'est en apprenant à résister contre ses propres automatismes qu'on apprend. C'est en résumé l'idée principale de la théorie du développement cognitif d'Olivier Houdet, un psychologue qui cherche à comprendre les mécanismes de l'intelligence. Pour faire comprendre sa théorie et ses conséquences éducatives, Olivier Houdet explique que le cerveau de l'enfant, comme celui de l'adulte, fonctionne avec deux types de stratégies pour résoudre les problèmes, l'heuristique et l'algorithme. L'heuristique, dit-il, est une logique rapide et intuitive. Bref, on agit mécaniquement. Quant à la stratégie basée sur l'algorithme, elle demande un effort cognitif et une analyse, mais elle conduirait toujours de façon certaine au bon résultat. Notre cerveau, explique l'auteur, fonctionne soit selon le mode heuristique, soit selon le mode algorithmique. Il ajoute que dans certains cas, l'heuristique est tellement rapide qu'elle nous empêche d'être logique et rationnel. D'où l'importance d'avoir un troisième système pour résister aux heuristiques et pour activer nos algorithmes. C'est l'inhibition. D'après l'auteur, elle intervient dans toutes les formes de connaissance. Le système heuristique et celui algorithmique coexistent très tôt, sans doute dès le début du développement, c'est-à-dire dans les premiers mois de la vie, si l'on en croit le psychologue. Anatomiquement, le système inhibiteur est la région du cerveau qui se développe le plus tardivement et le plus lentement. La maturation du cortex frontal commence seulement à partir de 12 mois et elle dure jusqu'à l'âge adulte. C'est la raison pour laquelle les enfants comme les adultes ont des difficultés à inhiber. Il s'agit là d'une donnée fondamentale pour l'éducation, un point qu'il faut travailler à l'école, conseille l'auteur. Alors, comment apprendre à résister? Pour Olivier Houdet, il faut mobiliser les émotions et les sentiments, mais aussi donner aux enfants les moyens de développer un esprit critique. Comme on peut le voir, apprendre à résister, c'est-à-dire à inhiber le système des automatismes pour activer celui de la logique, est une dimension essentielle du travail de l'enseignant. Vous me direz certainement que ce n'est pas à l'école seulement qu'on doit apprendre à résister. Alors, apprenez à résister à la maison, dans les entreprises, dans la conduite des affaires de la cité. Cela pourrait nous mettre à l'abri de beaucoup d'ennuis.